Plus de 5 ans ont passé depuis que cette Torontoise a perdu son fils. Le jeune homme atteint par balle à la sortie d'une discothèque était âgé de 26 ans. It's been 5 years, but it's like yesterday for me. Le traumatisme est encore bien réel et elle confie qu'elle continue à chercher de l'aide aujourd'hui. Cette autre mère torontoise avec qui elle s'est liée d'amitié a elle aussi perdu son fils à cause de la violence armée. Il a été tué devant leur maison en 2017. It impacted my motor skills, it impacted my memory, my cognitive thinking. Au début, le choc était tel que mes capacités motrices, mes aptitudes cognitives ont été affectées, dit-elle. Il suffit d'un coup de feu pour que la vie de multiples personnes soit ainsi bouleversée à jamais. Et en plus des victimes directes et leurs proches, c'est souvent toute une communauté qui est ébranlée par une fusillade et qui en subit le traumatisme, parfois intergénérationnel, rappelle cette intervenante communautaire. We have folks that, have experienced gun violence year after year after year, intergenerationally, and there's no healing, there's no support. Or, il manque cruellement de services de soutien pour toutes ces personnes, déplore-t-elle. C'est aussi le constat de cette députée provinciale qui a déposé un projet de loi privé cette semaine pour réclamer plus de programmes, à la fois en milieu hospitalier pour prendre en charge les blessés, mais aussi en milieu communautaire, un suivi psychologique approprié. Elle souhaite que ces services soient couverts par l'assurance santé. We are in a public health crisis when it comes to gun violence in Ontario. Il s'agit d'une crise de santé publique, résume-t-elle, et c'est de ce point de vue que la province doit s'y attaquer. D'autant plus que personne n'est à l'abri aujourd'hui de la violence armée qui peut arriver n'importe où à Toronto, rappelle cet activiste, que ce soit dans un centre d'achat ou une fête d'enfants. It's becoming more deadly, more innocent, more brazen, the shootings, where it could happen anywhere. Or, si on abandonne ceux qui en subissent les répercussions aujourd'hui, dit-il, that feeds into the cycle of violence tomorrow. On risque de contribuer au cycle de violence de demain. Ici Camille Grégoire, Radio-Canada, Toronto.